Là, ça doit être lancé. Bon, et c'est un peu long. Ouais. Ah, là, j'ai vu qu'il y avait marqué sur Facebook, donc du coup, ça devrait être bon. Ouais. Donc, de toute façon, on est en live. Donc, bonjour tout le monde. On débarque. C'est bon. Alors, est-ce que tu vois là, toi, quelque chose? C'est bon? Ouais, je vois. Ok, cool. Attends, moi, je suis un peu... Non, moi, je vois pas. Moi, je vois le live, Ah je là l'ai là, ouvert. c'est la connexion, du coup, s'il y a déjà du monde, pouvez-vous nous dire au niveau de la connexion, Alors, il y a tant Sorine chez André. Agnar que chez moi, comment c'est au terme de son, d'image, s'il y a des retours. Ouais, c'est bon. Alors, j'attends de voir s'il y a des retours. En attendant, moi, ce que je te propose, Agnar, c'est que je joue un petit peu de tank drum. Ouais, complètement. Allez, en attendant que les gens arrivent, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ouais, complètement. Je suis d'accord. Allez, c'est parti. J'essaye de faire musique d'ascenseur. Il y a des gens qui arrivent, tranquille. Bonjour, tout le monde arrive tranquillement. C'est super. Alors, il y a Nathalie qui participe. Ruben arrive. Ouais, j'ai vu. Coucou, voilà, petite intro, le temps que vous arriviez. Alors, avec mon tank drum que certains connaissent, du coup. Agnar, je suis super contente que tu aies choisi de faire ce live avec moi, en tout cas. Ça fait super plaisir. Et la connexion est instable. Oui, j'ai vu que la connexion était instable. Tu m'entends? Je t'entends. Ah, mais tu m'entends. Ok, super. Je me suis dit, ça y est, il n'y a plus personne qui m'entend. S'il y a quelqu'un qui pourrait nous faire un retour sur si on nous entend ou pas, ce serait super. Touc, touc, touc. On dit qu'on nous entend un peu en écho. En écho. Ah. On vous entend un peu en écho. D'accord. Peut-être que ce soit moi, je ne peux pas brancher de Moi, casque. est-ce que là, c'est mieux? Ah, c'est chez toi apparemment, Agnar. Est-ce que tu as des écouteurs par hasard? Je peux pas en fait mettre d'écouteurs sur mon téléphone parce que la prise est cassée. Ah, c'est inaudible. Oh, bah alors là, on n'est pas bien. Ah ben là, je vois pas ce que je peux faire. Parce que si je passe sur l'ordinateur, la connexion sera vraiment médiocre. Alors, attends, j'essaye de voir comment faire. Est-ce que c'est mieux là, Sorine? C'est quand on parle tous les deux apparemment.
Ouais, je vois. Oui, c'est mieux. OK. Bon, c'était peut-être aussi le tandem, qui résonne. Ça résonne beaucoup, malheureusement. Enfin, heureusement, hein, parce que ces vibrations, justement, elles sont très puissantes. Super, bon, bah, il y a du monde qui vient, donc on va, peut-être commencer parce qu'on est un peu en Mhm. retard, comme d'habitude, hein, on veut dire, Oui. nous c'est à la cool. Donc tout est bon, OK, on est parti. Alors, donc le processus, c'est de vous présenter Agnar, magnétiseur et médium, qui fait partie de l'équipe purification de lieux. On va un peu faire son portrait, voir qui il est vraiment, qui se cache derrière Agnar, afin de connaître un peu mieux aussi l'équipe et les membres qui l'occupent. Du coup, Agnar, qu'est-ce que tu pourrais, nous dire, ben, pourquoi Agnar, en fait? C'est quoi ce pseudo? Alors, ce pseudo, c'est par rapport un petit peu. Je suis passionné d'histoire et notamment par la période viking. Et du coup, je cherchais un peu comme ça, par hasard, sur Internet, des noms un peu vikings. Et puis, il y a ce nom-là qui a résonné, en fait. Et je me suis dit, bon, ben, j'aimerais bien choisir ce pseudonyme parce que je voulais pas forcément pratiquer sous mon nom-prénom, histoire de, voilà, de dissocier ma vie privée et ma vie professionnelle. Et puis, Ouais. voilà, un nom viking, parce que ben, je suis passionné par l'histoire de la période viking. D'accord. Donc c'est symbolique, ça représente quelque chose de symbolique pour toi, ce nom? Ou Non, par pas rapport à spécialement. ton à ce que tu pratiques? Non? Ah, par rapport à ce que je pratique, oui, parce que ça, j'aimerais bien, comment dire, étudier un petit peu, et puis même pratiquer les différents soins un peu vikings, celtes, enfin de ce Mmh. monde-là avec les tambours celtes, vikings. Donc voilà, j'aimerais bien m'approcher dans la façon de faire mes soins un petit peu plus de la période de stage-là, justement. OK. Bah, c'est super ça et justement, tu parles que tu fais des soins, est-ce que tu pourrais nous en dire plus, un peu plus sur ta pratique? Parce que tu dis magnétiseur et médium, du coup, tu fais quoi exactement, Alors, du coup, dans le magnétisme, hein, donc j'interviens généralement. Alors, on va dire mes points forts dans le magnétisme sont pour le traitement du stress, de l'anxiété, des angoisses. Donc, quand je dis traitement, hein, c'est pas, on va pas annuler le stress, l'anxiété ou l'angoisse. On va juste l'atténuer. On peut pas annuler en fait un sentiment comme cela, parce qu'il peut arriver. Il y a du bon stress, hein, comme ben, avant un examen où comme c'est du là? bon stress. Voilà, comme là par exemple. Mais voilà, je vais réussir à justement atténuer le stress chez la personne Oui. et pouvoir faire en sorte ben, de la libérer un petit peu. J'interviens également aussi sur des blessures, sur certaines maladies. Euh, Quand je parle de maladie, hein, ça peut être, bah, par exemple, une personne qui aura une maladie assez lourde. Bah, je vais pouvoir soulager justement les douleurs que le traitement peut lui apporter et les douleurs que la maladie peut lui apporter. Peut lui apporter également. Mmh. Après, je ne suis pas médecin, hein, c'est-à-dire que quand on me consulte, je ne suis pas un médecin, je suis juste un magnétiseur, donc je suis là pour soulager les maux et les Mmh. douleurs, mais je ne guéris pas, je ne suis pas un médecin. Donc, il est important aussi de noter que bah, quand vous venez me voir, il faut quand même aussi aller chez le médecin quand vous avez vraiment des symptômes ou quoi, parce que je ne peux pas vous dire quelle maladie vous avez, par exemple, ou voilà. Je ne remplace pas l'avis d'un spécialiste. D'accord. Tu parles de maladies lourdes, est-ce que du coup, tu agis que sur les maladies lourdes? Enfin, qu'est-ce que tu appelles une maladie lourde, en fait? C'est ça que je Alors, une maladie lourde, bah, comme par exemple un cancer, enfin vraiment des maladies où il y a des traitements sur le long terme. Mmh. Voilà. Après, bien sûr, je peux aussi soulager hein, sur des petites maladies de saison, pour un rhume, déboucher le nez de la personne, les mal de Mmh. gorge, enfin voilà. Tout ce qui est vraiment en rapport avec le corps et la santé, je pourrais intervenir. D'accord et du coup, la médiumnité, parce que tu dis médium, en quoi ça agit?
Alors, pour le dans côté ça? médiumnité, donc là où je vais agir, c'est généralement pour des purifications de lieux. Donc de lieux, de maisons, d'habitations ou de terrains. C'est pour ça que j'ai rejoint l'équipe de purification de lieux. Mmh. Donc, je vais tout simplement, en fait, mon but, en fait, c'est tout simplement d'aider, d'apporter, en fait, une aide aux défunts qui errent, en fait, sans but précis et pouvoir leur permettre de retrouver, en fait, le chemin et, comme on dit, ben, qui passe dans la lumière et également aussi permettre aux personnes, aux habitants de la maison qui Mmh. euh, eh bien, vivre sereinement, mettre leurs propres énergies dans le lieu qu'ils habitent et tout simplement bah, Mmh. construire leur histoire. Alors du coup, c'est assez, passionnant parce que tu as comme une double casquette, tu es médium et magnétiseur, donc un combo assez intéressant et qu'est-ce qui t'a amené, à faire ça, à être qui tu es aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu déjà des petits ou est-ce qu'on t'a initié? Comment tu as découvert tout ça, en fait? Alors, mes dons se sont déclarés à mon plus jeune âge, mais vraiment mon plus jeune âge. Petite anecdote, hein, quand ça a commencé à se déclarer, bon, moi je m'en rappelle pas forcément, hein, mais c'est les dires Oui. de ma mère, enfin de mes parents d'ailleurs. Quand j'étais petit, en fait, Mmh. j'avais la capacité de voir les défunts, donc la capacité que j'ai aujourd'hui. Et pendant Oui. très longtemps, pendant quelques mois, en fait, je ne pouvais plus dormir dans ma chambre parce qu'apparemment, il y avait une personne qui me regardait la nuit. Donc Ah oui, je ça vois. me plaît. Et voilà. Et Mmh. ça a commencé, on va dire, en tout cas pour la médiumnité, à se manifester à cet âge-là. Après, j'ai comment dire, j'ai évolué, j'ai grandi et j'ai mis un petit peu de côté cette capacité de médiumnité jusqu'à complètement oublier. C'est-à-dire que je n'avais plus aucun souvenir de ce qui se passait forcément dans ma chambre quand il y avait justement la dame, la défunte, hein, qui me regardait le soir. Donc ça, je m'en rappelais Mmh. pas. C'est mes parents qui m'ont raconté ça. Et au fur et à mesure, en fait, à force de me raconter, eh ben, c'est comme si en fait j'avais fermé un tiroir dans mon cerveau et que là, le tiroir il s'était réouvert. Et du coup, quelques années auparavant, cela doit faire peut-être un an ou deux, j'ai participé à une initiation de nettoyage de lieux, donc de purification de lieux, avec Sorine Mmh. André, Perle Louise, et avec toi, Fabienne, qui était aussi dans l'équipe. Oui, c'était Et du coup, voilà, c'est comme la ça que première fois qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, c'était là-bas. exactement, exactement. Et puis depuis Mmh. cette fois-là, on travaille ensemble, et c'est toujours un réel plaisir d'ailleurs. Voilà pour le côté médium. Le côté magnétisme, ça s'est déclaré, je dirais, vers le collège, si je ne me trompe pas, où je me rendais compte en fait que quand je passais mes mains sur le corps d'une personne ou que je touchais quelqu'un, je ressentais des chaleurs en fait dans le creux de mes mains. Et sachant que ma maman est magnétiseuse également, du coup, on a pu discuter un petit peu de ça, et puis elle m'a dit que j'avais du magnétisme en moi, etc. Et Mmh. il y a combien de temps? Il y a peut-être 2 ans, j'ai fait une initiation justement, donc à 3 niveaux de magnétisme avec Roland de magnétisme. D'accord. Du coup, tu parles, heu, de la purification des lieux, est-ce que donc ça tombe bien parce que du coup, on parle de ça aussi aujourd'hui et qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que c'est quelque chose que maintenant tu as développé? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, la purification de lieux du coup? Ta vision, en fait? Ouais, et ben alors moi, ce que ça m'a apporté, alors au début, j'en ai eu un peu peur. C'est tout à fait normal, c'est tout nouveau. Mais ça m'apportait un sentiment de, comment dire, de bien-être en fait. Parce que je me rendais compte que je rendais service à des personnes vivantes et Mmh. aux défunts. Euh, Mmh. et je sais pas, c'est assez particulier en fait. C'est difficile de mettre des mots sur des sensations en fait comme ça euh, pour, euh, pour, euh, pour imaginer.
Je franchement, j'aurais du mal à mettre des mots dessus, mais c'est une sensation gratifiante en fait. Je me sens utile, voilà. Je me sens utile en fait quand je fais des purifications de lieux et Mmh c'est très intéressant de pouvoir en fait voir le avant et le après. C'est comme une personne, comme un décorateur intérieur qui va venir chez vous et mh. au début votre pièce elle est complètement vide et puis après son passage, la pièce, il a rajouté de la peinture, des tableaux, etc. Et moi la purification de lieu, je l'assimile un petit peu à ça, un petit peu au décorateur intérieur. Bon, c'est un peu grossier hein, comme image, mais voilà, Mmh. si ça peut vous permettre de vous projeter un petit peu, c'est comme ça que je dirais. D'accord. Alors je vois qu'il y a déjà un peu des questions et il y a Roland justement qui dit de parler plus fort, s'il vous plaît. D'accord. Donc on va essayer de parler plus fort. Ou peut-être Heu, qu'il faut qu'elle augmente le volume de son ordinateur. oui, c'est ça, après le volume, enfin on essaye, on va essayer de monter le volume, hein, on va tic tic. Je me rapproche un peu. Pour les questions, si ça c'est très intéressant, je vais les dire un peu plus vers la fin de la de l'interview parce que j'aimerais vraiment qu'on connaisse, Agnar, voir vraiment qui il est et aller un peu plus en profondeur avant de te divulguer les questions qui viennent. Si ça te va, toujours. Ça me va. Hem Du coup, je reprends un peu le fil, de la purification parce que du coup, moi, ça me rappelle un peu des souvenirs, de notre première rencontre, heu c'était assez intéressant. Moi, j'ai une petite anecdote, à ce sujet-là. Ce serait intéressant si toi, tu en as une aussi de ton ressenti parce que tu m'as dit que c'était un peu terrifiant la première fois. Bien sûr. Heu, Moi, j'ai une belle anecdote ouais, là-dessus. oui. Bah, vas-y, je te laisse la dire si ça te tente, moi Allez, pourquoi je pas. pense qu'on a la même. Oui, je pense également. Alors, pour vous expliquer, la première initiation que j'ai fait en nettoyage de maison, on était dans un manoir, donc purifier le manoir. Donc, il y avait Perle Louise, Sorine, Fabienne et puis d'autres personnes qui participaient à cette initiation. Et donc, du coup, on fait la visite du manoir, etc. On s'installe. Et venant le soir avant de se coucher, j'avais sélectionné la, la seule petite chambre en fait qu'il y avait pour dormir tout seul. Et arrivé au premier étage, puisque la chambre se situe au premier étage, je commence à poser mes affaires, à vouloir me préparer pour aller me coucher. Et dans ma tête, je voyais en fait un petit porte-manteau et une chaise. Et je commençais à me dire dans ma tête, bon, je vais y enlever de la chambre parce que ça risque de me faire peur pendant la nuit. Et j'ai pas eu le temps de finir ma phrase qu'un défunt est venu à mon oreille et m'a glissé un très délicat. N'aie pas peur, mais pas de cette façon-là. Il Non, m'a vraiment dit en mode n'aie pas film peur. d'horreur. Donc, du coup, mon sang s'est glacé. J'ai dévalé le premier étage le plus rapidement possible. On aurait dit Speedy Gonzalez. Et je suis allé Ah bah retrouver oui, tu es passé devant Sorine. moi. Voilà. Et je suis allé retrouver Sorine André. Et je lui ai dit il y a un défunt qui m'a. J'étais vraiment, mais j'avais très, très peur. Oui, oui, je m'en souviens. Moi, en plus, alors moi, de ma vision à moi, donc toi, tu l'as vécu, mais moi, je l'ai vécu autrement, et c'est pour en fait, j'en amène là, pourquoi? Parce que, je trouve ça intéressant, de montrer aussi la face, humaine qu'on a parce que des fois on nous met un peu sur un piédestal quand on est médium, magnétiseur, c'est des gens un peu peut-être sans peur, des gens qui voilà, ils parlent aux défunts, c'est facile, mais en fait pas du tout. On passe par des initiations un peu compliquées et qui font franchement peur. Donc quand moi j'ai entendu crier, Agnar et descendre en mode, furieux, oh là là, je me suis dit: «Oh là là, on est dans la mouise». Moi je me suis mis en mode panique. Du coup, je dois avouer, des fois, c'est pas évident pour nous. Oui, Ça demande un vrai travail, un travail sur soi, d'affronter, nos plus grandes peurs finalement. mais totalement. Et puis après, je vous rassure, hein, quand ça m'est arrivé, j'ai essayé de relativiser avant. Bon, pendant 2 secondes, parce que je n'étais pas monté seul à l'étage. Il y avait une personne qui me suivait derrière.
Et puis on rigolait un peu dans l'escalier, on s'amusait à dire ah t'imagines s'il se passe ça pendant la nuit. Et puis du coup juste après avoir dit ça, voilà, j'entends le n'aie pas peur dans l'oreille, donc je me retourne et je demande à la personne qui était derrière moi. Franchement, est-ce que c'est toi qui m'a dit, qui m'a parlé? Elle me fait ah non, mais je t'ai absolument rien dit, etc. Et c'est là où vraiment ça fait qu'un tour dans ma tête, Ouais. le sang s'est glacé et là j'ai couru, mais je m'en rappelle, je m'en rappelle. Enfin c'était vraiment vraiment bizarre, mais après coup, après coup, franchement, c'était très agréable parce que je me suis dit voilà. À l'époque, quand j'ai fait l'initiation, je n'avais pas non plus une grande confiance en moi par rapport à ça, parce que c'est très compliqué de se dire, voilà, on est médium, tac, tac, on peut discuter. Enfin, il y a toujours on- l'être humain relativise toujours, enfin, il est toujours très terre à terre, on essaie toujours de trouver des réponses à tout, une réponse rationnelle, on essaie toujours d'être rationnel. Et là, d'avoir entendu ça, bah, je me suis dit, bah oui, c'est pas du pipeau, tu as vraiment cette capacité-là, et ça fait une belle preuve aussi. Bon, même s'il y a eu un petit coup de peur derrière ça, mais au final, c'était plutôt gratifiant parce que je me dis, bah, je peux les entendre. Et oui, ce n'est pas que dans ma tête. Voilà. Oui, parce qu'il y a ça aussi, le fait de se dire, «Est-ce qu'on est fou?» Et du coup, ça amène à cette question, comment tu as réussi à prendre, enfin, quelles sont les étapes que tu as pu franchir? Est-ce que, tu as ta première fois où tu as vraiment, vu ou entendu un défunt? Voilà, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ces Alors, étapes, tout ça? ma toute première fois où j'ai vu un défunt, c'était avec Sorine André. Encore une anecdote, une très très belle anecdote. Franchement, elle restera gravée à vie, je pense. En fait, une amie à moi sur le réseau social Snapchat m'a envoyé une vidéo et me dit Tain, Agnar, il se passe des choses bizarres chez moi et tout. J'ai filmé la chambre de ma fille que j'avais toute réorganisée et tout pour montrer à tout le monde. Et sur la vidéo, on entend un respirement. Et le truc, c'est que c'est pas le respirement de ma fille et tout, ce qu'elle était, sa fille était dans le salon. Et c'était un bébé de D'accord. 6 mois, donc elle m'envoie cette vidéo-là. Et effectivement, il y a une respiration. Et puis, c'était pas une respiration de bébé de 6 mois, hein. C'était vraiment une respiration d'une petite fillette de 6, 7 ans, allez, 8 ans maximum. Et c'était vraiment, en fait, elle avait le téléphone comme ça, hein. Elle filmait comme ça. La respiration venait de derrière le téléphone. Comme si la petite fille, en fait, elle se tenait devant mon ami. Donc, j'envoie cette vidéo à Sorine. Et je lui dis, voilà, il y a une Mmh. amie qui m'a envoyé une vidéo. Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire quelque chose? Enfin, est-ce que tu penses que tu pourrais faire quelque chose? Parce qu'à l'époque, c'était bien avant l'initiation au nettoyage de maison, n'avais pas conscience de mes capacités. Enfin, j'avais conscience que j'avais des capacités, mais je ne savais pas que je pouvais vraiment voir, entendre, etc. Et du coup, je me rappellerai tout le temps, elle m'envoie un message, elle me fait waouh, mais ça fait flipper. Alors, pour que Sorine me dise ça, j'étais là, j'ai fait ouh là là, mais dans quoi je m'embarque, dans quoi je m'embarque. Et peut-être 2 semaines après, elle est venue donc à Clermont-Ferrand, parce que j'habite Mmh. dans, enfin, en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, à côté de Clermont-Ferrand. Et du coup, elle est venue. Donc, on est allé chez mon ami. Donc, moi, je lui ai demandé si je pouvais l'accompagner et peut-être pourquoi pas participer. Mais après, moi, je me disais, oui, je vais regarder, au moins, je vais apprendre, etc. Donc, on est arrivé sur les lieux. On a commencé à travailler avec nos outils. Donc, moi, j'utilise souvent la sauge, le palo santo et des fois le pendule. Je vous montrerai ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et du coup, Mmh. donc, on commence à rentrer en communication. Donc là, je commence à voir, mais vraiment à voir le défunt. Et déjà, bien avant d'aller dans la maison, j'avais fait la description à Sorine, hein, du défunt. Et elle parlait pas, hein. Elle me disait juste oui ou non si elle voyait pareil. Donc, et je me suis rendu compte qu'elle voyait exactement ce que moi je voyais. Donc c'était fabuleux. Et du coup, on arrive. Bah, oui. Et puis, Sorine avait un peu de mal à rentrer en contact avec ce défunt. Donc, c'était une petite fille, hein, âgée de 8, 6, 7 ou 8 ans peut-être. Et du coup, elle avait un petit peu de mal à rentrer en communication avec. Et moi, Mmh. j'ai réussi à rentrer avec elle, parce qu'en fait, Sorine m'a dit, elle veut parler à toi, en fait, en parlant de moi. Et du coup, ben, je suis rentré en communication avec elle et je vais la faire un petit peu plus courte. Du coup, j'ai fait partir mon premier défunt lors de mon premier nettoyage de maison. Et c'est ce qui m'a donné envie, justement, bah, de faire des purifications de lieux. Et c'était très, très beau parce que, en fait, pour,
on va dire, gagner la confiance de ce défunt, et ben, j'ai dû lier une amitié. Mais c'est comme si, pour vous imaginer, quand elle est partie, j'ai été très triste, j'ai même pleuré, j'étais vraiment pas bien. Et en fait, c'est comme si vous aviez un ami de plus de 10, 20 ans et que vous le perdiez d'un coup. Et là, en Ah fait, oui, ce ça me défunt, fait je des lui ai peut-être frissons. parlé ouais, 1 heure ou 2 heures, mais en 2 heures, on a lié une amitié, mais vraiment, et rien que d'en parler, je commence à avoir la gorge un petit peu serrée parce que c'était Mhm. vraiment ma plus belle expérience. Et, et je me rappellerai toujours, je l'ai vu avant de partir, on va dire, oui, avant de partir, qui s'est retourné et qui m'a remercié. Et ce jour-là, j'étais très, très ému. C'était Ah, ma je le sens, première ça t'a signification. touché, ça me fait des frissons partout, c'est très émouvant et c'est beau. Je trouve que c'est même si c'est un peu, bah, les premières fois, c'est jamais facile, bah, je trouve que ça a une belle fin et du coup, ça m'amène à une super question, à ça, je sais peut-être tu pourras y répondre. Hem, du coup, est-ce que c'est possible de s'attacher à un défunt? Tu vois? Parce que là, concrètement, c'est ce que j'ai l'impression que ça t'a fait, il y a comme un attachement, alors que tu la connaissais pas, cette petite fille? Alors, pour mon avis personnel, vraiment personnel, oui. On peut s'attacher à un défunt, bien entendu. J'en suis mais sûr à 100. Bah, la preuve, pour moi en tout cas, hein, moi ça me sert de preuve, c'est que je me suis vraiment attaché. Bon, c'est aussi un cas particulier parce que c'est une petite fille et la petite fille, elle se montrait vraiment méchante, hein, vraiment, pas bien. Enfin, un film d'horreur, vraiment un film d'horreur, un petit peu à la The Ring. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce vieux film, hein, ou Le Cercle, je crois qu'il s'appelle le film, ouais, The Ring. Vraiment, elle se montrait comme ça, avec un doudou, les cheveux Oh là là. devant, vraiment pas beau. Et puis, plus je parlais avec elle, bah, plus elle était belle, plus j'arrivais en fait à avoir des couleurs. J'arrivais à voir qu'elle avait une robe rose, etc. Pour vous imaginer, elle avait des habits un petit peu dans les années 20, années 30. Et du Mmh. coup, ben, je me suis vraiment attaché. Donc oui, oui, on peut s'attacher à un défunt, bien sûr. On peut s'attacher à un défunt émotionnellement parlant et puis avoir des sentiments amicaux euh, envers un défunt. Mais après, Comment tu c'est pas. fais? Enfin, comment tu as fait pour, ben, parce que c'est comme une espèce de perte, comme quand tu perds un ami, tu disais, comment tu as fait pour, dépasser ça? Et ben, pour dépasser ça, j'ai tout simplement en fait relativisé en disant que voilà, j'ai aidé ce défunt et maintenant, et ben, elle va pouvoir suivre son chemin après la vie, quoi. Donc au final, oui, c'est sûr, c'est une perte très douloureuse parce que ben voilà, on s'attache très vite, mais je me suis dit voilà, j'ai aidé et j'aurai d'autres opportunités en fait de pouvoir ben, aider d'autres défunts, d'avoir d'autres expériences, etc. Donc on redescend vite hein, quand même. Hein. C'est sur le moment parce que on est sur le moment, ça vient de se terminer. C'est voilà, c'est comme quand on est en vacances, que c'est le dernier jour des vacances, ben, on est nostalgique, mais après le quotidien fait vite, revient vite au galop. Donc j'ai envie de dire, ça se fait plutôt naturellement en fait. Et parce qu'il ne faut pas non plus trop penser, trop y penser. Bon, déjà, ça risquerait de la faire revenir. Euh, si j'ai bien compris hein, de ce que me disait Sorine à l'époque, en tout cas. Mais Mmh voilà, mh. de toute façon, après, le naturel revient au galop. C'est sûr, sur le moment, ça fait bizarre, ça fait un petit peu mal, etc. Mais après, on se passe assez vite quand même de cette douleur, parce que j'ai montré cet exemple comme si on avait perdu un ami de 10 ans, mais c'est pas non plus Oui, oui, très bien sûr. vrai, en fait, parce que ça dure pas dans le temps, quoi. Mais il m'arrive des fois d'y repenser. Mais ça me Bah, comme, parle. Mais ça me parle, moi aussi parce que, c'était pas mon premier, mais, lors d'une purification, j'ai rencontré un défunt, mais, il n'était pas du tout méchant. Il était vraiment perdu et en fait, il m'a touchée. Il m'a vraiment touchée et j'y pense de temps en temps en plus. Il était Mhm. perdu, il cherchait la gare et c'était en fait un monsieur qui travaillait dans les wagons, que je me souvienne un peu, mais bon, malheureusement, il a eu un accident et du coup, il n'avait pas compris qu'il avait eu un accident et en fait, ça m'a touchée parce que ça m'a touché quelque chose de personnel et du coup, je me suis un peu identifiée, dans ma vie actuelle, parce que bon, pour être honnête, j'avais mon arrière-grand-père qui était cheminot, voilà, je cherchais le mot
Et, et lui aussi était cheminot, ce défunt. Et lui, on attachait un défunt. Et, ça fait très bizarre. Sur le coup, on se dit, oh là là, je ne sais pas si j'ai envie qu'il parte. C'est On a du exactement mal. ça. Et en fait, bon, bien sûr, après, on reprend une position de neutralité parce que on ne peut pas les garder. Mais je trouve que c'est des expériences assez intéressantes, en tout cas, de voir que même avec l'autre côté, on peut avoir des liens, avec des personnes qu'on connaît pas, en fait, comme pour Tout à chez les fait, vivants. Je trouve ça tout à fait, génial. tout à fait. Du On les coup, connaît pas. pour revenir un peu à tout ça, Oui. oui, bah, non, on les connaît pas et puis on les c'est Mais comme on dans la apprend à les vie, quoi. connaître, en fait. Sur le moment, on Bah, apprend oui, vraiment à les connaître parce qu'on écoute leur histoire. Et c'est ça qu'ils veulent, en fait. mmh, C'est raconter leur histoire pour qu'on puisse les aider. Je suis désolé, je t'ai coupé, mais mmh, je tiens, enfin, je tiens à mettre un point d'honneur là-dessus. On ne chasse pas. On n'est pas des chasseurs de fantômes. Et déjà, je dis bien chasseurs de fantômes parce que nous, on ne parle pas de fantômes, on parle de défunts. On est là pour les accompagner, les aider. On n'est pas là pour les chasser. C'est voilà, je tenais juste à mettre ce point parce que oui, ce qu'ils cherchent en fait, c'est juste une écoute, une oreille en fait, quelqu'un qui les comprenne. Et pour vous donner cet mmh, exemple, c'est ce que Sorine souvent elle dit. Hein, c'est comme ça qu'elle m'a expliqué un petit peu pourquoi bah, ils viennent me voir moi à l'époque quand je comprenais pas. Imaginez, vous êtes dans un grand hangar et il n'y a pas de lumière. Bon, après, le hangar, etc., c'est moi qui l'explique avec mes mots, hein. Mais mmh. vous imaginez dans un grand hangar, c'est la nuit, il n'y a pas de lumière, vous voyez rien. Et au bout du hangar, vous voyez une lumière blanche, très scintillante, très chaude, qui rassure. Ben, instinctivement, vous allez aller vers cette lumière. Et ben, nous, les médiums, pour les défunts, on est cette lumière. Ils savent qu'on peut les entendre, on peut les voir, et du coup, ils viennent vers nous pour justement Mmh. bah, qu'on puisse les aider. Voilà, c'était juste une petite aparté. Bah, merci de cette précision parce qu'en effet, dans notre équipe, on va en venir à ça justement, tu as intégré l'équipe purification. On n'est pas du tout alors, je vais prendre l'historique de comment on a pu créer, cette équipe parce que du coup ça amène à Ghostbusters, justement les Oui, chasseurs de fantômes, parce qu'en fait j'ai eu moi ma première purification de lieu, bah, on partait pour Lille et je t'avais demandé de venir m'accompagner pour cette purification et du coup à force on en a eu quelques-uns et à chaque fois que je prenais le trajet, j'avais cette chanson de Ghostbusters dans la tête et je me suis dit: «Ce serait génial qu'on monte une équipe et qu'on fasse un peu genre Ghostbusters mais pas dans le même style, en fait» et ben, du coup, c'est fait, j'ai en tout cas, je l'ai créé, et du coup, c'est justement pas ça, Ghostbusters, c'est vraiment chasseur de fantômes, hein, comme c'est décrit, mais nous, on n'est pas du tout comme ça. On veut pas les chasser, on apporte vraiment cette oreille et cette écoute comme on peut faire de notre vivant finalement, bien sûr, quand on discute avec, tout nos à fait. voisins, Oui, voilà. voilà. Même C'est quand je fais des soins, que justement bah, des personnes qui viennent me voir ont besoin ben, d'une écoute. Bon, après, comme je le dis souvent, je ne suis pas thérapeute ni psychologue, hein, bien entendu, mais les gens naturellement vont vouloir se livrer parce que quand on va travailler par exemple sur une zone de stress, etc., nous, il peut nous arriver en fait des messages et on va pouvoir déceler un petit peu ben, pourquoi vous avez ce stress à ce moment-là, etc. Et c'est en échangeant en fait avec la personne qu'on arrive à débloquer certains points en fait. Hein, il y a pas que le magnétisme, il y a aussi beaucoup l'écoute et bien l'écoute et sûr, puis la personne. bien sûr, bien sûr. Donc du coup, bah, qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans cette équipe-là? Et est-ce que ça te dynamise un peu plus? Est-ce que tu as appris des nouvelles choses? Est-ce que voilà, dis-moi Eh un bien, peu ta vision de l'équipe, eh bien, ça m'apporte beaucoup de force, énormément de force, parce que bah, en équipe, on est toujours plus fort. Ça, c'est vrai. Puis, on n'est pas tout seul et ça fait du bien en fait, parce que du coup, ça permet de pouvoir un petit peu se reposer sur l'autre personne. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne vois pas forcément ce que toi, Fabienne, tu pourrais voir et vice-versa. Donc, du coup, ça permet aussi de se rassurer et de confirmer. C'est-à-dire que
Je l'ai dit tout à l'heure, hein, on essaie toujours d'être rationnel. Et là, ça permet en fait de confirmer qu'on voit bien tous la même chose. Bon, des fois, on voit pas tous pareil, c'est tout à fait normal parce on a tous nos capacités. Mmh. Elles vont plus ou moins à un point ou à un autre. Mais voilà, ça permet d'être beaucoup plus dynamique, d'être beaucoup plus efficace aussi sur certains nettoyages, hein. Parce que bon, Mmh. on a fait des nettoyages pendant 6 heures où on nettoyait. Honnêtement, tout seul, ça prendrait peut-être une journée ou deux, quoi. Enfin, même peut-être plus 2 journées. Et Ouais. puis, c'est aussi plus sécurisant d'avoir plusieurs personnes. C'est plus sécurisant parce que bah, pendant des D'accord. nettoyages, il peut arriver ben, qu'on ait des pertes d'énergie ou que des défunts néfastes. Moi, je les appelle les entités du bas astral, bah, comme Sorine, Perle et Fabienne les appelle Mmh. aussi, comme beaucoup de médiums, hein, et ben, peuvent jouer en fait sur nos failles ou nos plus grandes peurs. Et du coup, ben, il peut des fois arriver des petits écarts d'énergie. Et voilà, bah, ça permet de pouvoir se reposer. Et puis, c'est toujours plus sympa de travailler à plusieurs. Et voilà, je pense que c'est tout. Après, il y a Super. beaucoup de choses, en fait. Je pourrais dire énormément de choses, mais je Oui, pense on que peut dire beaucoup de choses, je vais juste rebondir sur bon, bah, il y a plusieurs du coup, j'ai l'impression que le sujet des défunts, c'est ça marche pas mal. oui. Il y a pas mal de questions à ce sujet-là, j'ai, vu une question, il me semble que c'est Marianne, qui disait, «Tu es un passeur d'âme?» Est-ce que tu te considères comme un passeur d'âme, en fait? Euh, alors, c'est vrai que j'ai jamais réfléchi à ça. On m'a souvent, en fait, dit, ouais, mais quand j'expliquais hein, mes capacités, on me disait, ah, mais du coup, tu es passeur d'âme. Je pourrais dire oui, parce que vu que j'accompagne les défunts, donc l'âme hein, d'une personne qui a été vivante, donc quand Mmh. j'accompagne le défunt, ben, en quelque sorte, je fais passer l'âme. Mais après, je ne pourrais pas me définir, je pense, en tant que simplement passeur d'âme. Pour moi, ça va un petit peu plus au-delà de mes capacités, parce que je suis aussi capable de communiquer avec les défunts. Honnêtement, je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Je pense que j'ai la capacité de passeur d'âme, Mmh. mais après, je me considérais pas comme passeur d'âme, enfin, juste passeur d'âme. Pour moi, c'est la médiumnité, en fait, ça englobe aussi les passeurs d'âme. Mmh. Voilà. Enfin, on peut D'accord. être médium et passeur d'âme, et ça rentre dans la médiumnité, voilà. J'ai du mal à trouver mes mots, mais ça doit être ça. Et du coup, je vois une autre question pour rebondir à celle de Passeur d'âme, de Père Louise qui dit, qu'elle prend en cours de route du coup: «Mais comment les accompagnes-tu ces défunts?» Parce qu'on disait qu'on les chassait pas, du coup comment tu les accompagnes? Il me semble qu'on a dit que c'était l'écoute surtout qui fonctionne. L'écoute. Mhm. Est-ce que tu as d'autres manières, de faire? Est-ce qu'il y a d'autres Alors, est-ce que tu fais quelque chose ou pas? Alors oui, tout à fait. Donc, comme tu l'as dit, l'écoute, énormément d'écoute, c'est-à-dire écouter l'histoire de ce défunt. C'est très, très important. Enfin, en tout cas, nous, au sein de Purification de Lieu, on met un trait d'honneur vraiment sur l'écoute du défunt, ne pas le brusquer non plus, et tout simplement, en fait, trouver des solutions. Un exemple, par Mmh. exemple, enfin, un défunt a perdu sa femme avant que lui décède, malheureusement. Ça arrive, hein. Et du coup, ben, Mmh. lui, tout ce qu'il recherche, en fait, quand il est décédé, c'est sa femme. C'est ce qu'il va rechercher. Et Bien nous, du sûr. coup, ben, on va jouer, en fait, là-dessus. Enfin, jouer, c'est pas le bon terme, mais on va s'appuyer dessus pour justement ben, dire au défunt tout simplement que il faut qu'il suive son chemin et qu'il arrête de s'accrocher, en fait, dans cette temporalité, dans ce monde-là, et que sa femme l'attend ailleurs. Des fois, ça fonctionne très bien, le défunt le comprend. Et quand il ne le comprend pas, bah, nous, on va essayer justement d'appeler la personne en fait qui souhaite voir pour qu'elle puisse venir justement bah, lui tendre la main et l'attirer vers elle pour l'accompagner vers son nouveau chemin de vie, en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est très compréhensible hein, l'explication que je donne, mais voilà, c'est beaucoup de discussions en fait. Hein. On pense souvent quand je parle dans mon entourage que je suis médium, que je communique avec les défunts, que je fais des purifications de lieux, on me dit ah mais du coup il doit se passer des trucs pardon, j'ai entendu un bruit à côté, ça doit être le chat. Des bruits de fou, des objets qui volent. Non, 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 non. Hein. Ça peut arriver, hein, mais c'est très, très rare. Hein. C'est plus, on va discuter. En fait, quand vous allez me voir faire une purification de lieu, je vais souvent être assis par terre et puis je vais pas parler, puis je vais me concentrer, je vais
parler en fait, on va dire dans ma tête avec le défunt. J'ai pas besoin d'utiliser forcément ma voix, ma voix. Je vais utiliser ma voix spirituelle. Voilà. D'accord. Et du coup, ça m'amène à, as-tu des outils que tu utilises, que tu affectionnes particulièrement pour, la purification des lieux ou même, avec le magnétisme? Mhm. Parce que je suppose que tu utilises aussi ton magnétisme. En tout cas, moi, je l'utilise dans les purifications pour, tout ce qui est, les vortex, tout ça, donc je voulais savoir si toi aussi tu utilisais ton magnétisme? Alors oui, tout à fait. J'utilise. Alors moi, mon, euh, pour la purification de lieux, mon outil phare, c'est le Palo Santo. Il y en a beaucoup qui aiment pas trop parce que c'est une petite odeur de réglisse, mais moi j'adore. Je sais pas pourquoi j'adore. Et puis c'est hyper puissant, c'est génial. J'utilise Mmh. beaucoup le Palo Santo. J'utilise aussi énormément de sauge. Celle la sauge, on en passe à la pelle, généralement que je brûle Mmh. dans ce petit coquillage. Voilà. Et pour les purifications et également le magnétisme, hein, je peux utiliser du Palo Santo et de la sauge pour mes séances de magnétisme, justement, enfin, juste pour détendre un petit peu la personne qui va venir et puis pour remettre un petit peu d'ondes positives et nettoyer les ondes que les personnes précédentes ont pu mettre, hein, parce que on en a très peu parlé, mais dans la purification de lieu, on fait aussi du nettoyage un petit peu émotionnel, hein, c'est-à-dire qu'on enlève les anciennes émotions des propriétaires d'avant pour que vous puissiez mettre les vôtres et vraiment vous sentir chez vous. Donc du coup, j'utilise alors deux types de pendules. Donc j'ai ce pendule ici qui est en œil de tigre, donc une pierre, si je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas lithothérapeute, mais c'est une pierre de protection, si je ne me trompe pas. J'adore ce pendule et je vais surtout l'utiliser pour le stress. Pour le stress, l'anxiété, toutes les petites peurs enfouies ou les grandes peurs. Et ensuite, je vais utiliser hop, ce pendule-là. Donc, je ne sais plus en quelle matière il a été fait. En tout cas, je les ai achetés à Roland Magnétiseur. Si jamais voilà, vous posez la question, bah, Mmh. vous avez la réponse. Et ce pendule-là, je vais plus l'utiliser pour un petit jeu de questions-réponses. C'est-à-dire quand j'ai des petits doutes, ça peut arriver sur un soin ou quoi, je vais poser la question à mon pendule pour voir par exemple où agir, etc. Et généralement, il va me répondre. Et depuis quelque temps, j'essaye de pouvoir faire des ciblages, parce qu'on m'appelle souvent pour des animaux perdus, parce que je fais aussi des soins sur les animaux. Et, Mmh. je vais prochainement faire un développement de capacité pour les communications animales avec les animaux, mais ça viendra beaucoup plus tard. Mais voilà, je D'accord. peux m'en servir aussi pour ça, pardon, et je l'utilise aussi pour certains soins. Voilà. OK. Ben, Et, c'est très intéressant. Moi, personnellement, j'utilise pas vraiment les pendules, pour, tout ce qui est soin ou même, purification. Est-ce que tu aurais du coup une spécificité, est-ce que tu apportes quelque chose? Quelle est ta spécificité en fait? Qu'est-ce que vraiment tu pourrais dire, qu'est-ce qui te caractérise? Dans ce que tu nous proposes, en fait, dans tes soins ou dans la purification de lieux, qu'est-ce que tu arrives à apporter? Qu'est-ce qui fait que c'est toi, en fait? qu'est-ce qui fait que c'est moi? C'est une question un peu compliquée. C'est toujours difficile hein, Mmh. de se voir comment. Enfin, c'est toujours difficile en fait de se voir et de se dire je suis comme ça. On va dire ce qui fait que c'est moi, c'est ma capacité d'écoute. C'est ce qu'on me dit très souvent. Mon aspect un petit peu ours en extérieur. J'ai souvent eu la remarque où bah voilà, on a Mmh. l'impression que je suis un ours, mais en fait j'ai un cœur très tendre à l'intérieur. Hein, je suis très gentil. Voilà, c'est ça. Mais du coup, ouais, je dirais mon écoute et, mon dévouement. Après, je vois pas trop autre chose que c'est vraiment compliqué. Hein. C'est comme quand on nous demande de nous trouver des qualités, des Oui. défauts. On aura plus instinctivement, on va plus trouver de défauts que de qualités parce que ben c'est un peu, le cerveau humain, on va dire, on a un petit peu de mal. Bah, en tout cas, de ce que tu as pu nous dire, tu as déjà une bonne, et moi, de ce que j'ai pu vivre avec toi en purification, et tu as une bonne capacité avec les défunts. Ça, c'est Oui. sûr, Mhm. c'est évident que ça, c'est très souvent toi qui vas aller parler aux défunts et les autres vont faire autre chose. Il y en a d'autres qui le font d'un autre côté, surtout quand ils sont nombreux, c'est pratique quand il y en a plusieurs qui en parlent de leur côté.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille en équipe, parce que voilà, comme tu dis, bah, j'ai des fois plus de facilité à parler avec des défunts. Toi, tu as des facilités. Bon, toi, généralement, c'est tout le bas astral que tu vas traiter. Ouais, En même temps, tu les attires un petit peu. c'est ça, Mais oui, exactement. oui, tout à fait. Ah, justement, ta connexion, tu la dirais qu'elle est comment? Est-ce que, parce qu'il y en a qui disent, «J'ai une connexion que au lumineux, qu'au bas astral», est-ce que toi, tu arriverais à définir, ta connexion, finalement, comment elle se fait? À qui tu te connectes Alors aussi? moi, alors pour moi, ma connexion, je la vois au milieu en fait. C'est-à-dire que je vais autant pouvoir me connecter à la lumière qu'au bas astral. Parce que j'ai souvent remarqué, oui, Mmh. parce que nous aussi, en tant que médium, il nous arrive aussi d'avoir des défunts chez nous. Ça arrive. Et du coup, bah, j'ai souvent remarqué qu'il y avait du bas astral qui venait. Euh, donc, je dirais que j'attire en fait autant la lumière que l'obscurité. Pour moi, je me vois en fait au milieu. J'arrive pas à me dire, j'attire plus la lumière que l'obscurité. Enfin, ceux qui viennent de l'obscurité et ceux qui viennent de la lumière, attention, hein. Mais ouais, je me considérerais au milieu, hein. Dans ma connexion en fait avec les défunts, je vais autant gérer, on va dire, ouais, je vais autant gérer le bas astral que le lumineux, même si j'ai quand même un petit peu plus de facilité avec le lumineux. Avec le bas astral, j'ai un petit peu plus de mal, hein. Ils vont Mmh. réussir à m'attaquer plus facilement que d'autres personnes, hein, parce que bah, voilà, on a tous nos failles, donc plus ou moins grosses ou pas, hein, on s'en fiche, mais on a plus ou moins tous nos failles et on a Mmh. plus. Enfin, enfin voilà. Et du coup, est-ce que tu dirais que, bah, il y a des dangers à faire ça, à faire, ce que tu fais, la purification, Oui, oui, il y a des dangers d'ailleurs. Je te remercie infiniment parce que depuis quelques années, bah, depuis que je pratique, je passe un énorme coup de gueule, si je puis dire. Par exemple, il y a des personnes qui vont essayer de rentrer en contact avec des défunts par le Ouija. Alors ne faites pas ça. Le Ouija, c'est dangereux. C'est très dangereux. Je suis d'ailleurs très énervé d'en trouver dans des boutiques de jeux pour enfants. Mais voilà, le Ouija, c'est non, on n'utilise pas ça. C'est très dangereux. Et oui, il y a des dangers à faire une purification tout seul. J'ai une anecdote là-dessus d'ailleurs. Donc, je n'étais pas tout seul, hein. Bah, il y avait Fabienne et Sorine. Je ne sais pas si Perle était là, tu sais, à la charité. Non, Perle n'était pas là, je crois. non, 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 elle était Non, pas là. voilà. Et du coup, ben, on faisait une purification de maison. Et, Mmh. en fait, l'ancien propriétaire, donc le défunt qui était propriétaire de la maison, était très énervé de voir en fait qu'il y avait du monde qui habitait sa maison. Parce que pour lui, c'était sa maison. Je le dis même naturellement, sa maison. Et j'étais pas très concentré, je pense. J'avais pas mis une très bonne protection. Euh, et du coup, bah, en fait, ce défunt-là est rentré en moi. Donc, on ne va pas parler de possession, parce qu'une possession, ce n'est pas vraiment ça. Une possession, c'est un défunt qui reste dans le corps de la personne et qui n'en sort pas. Lui, il est juste passé dans mon corps hein, pendant quelques secondes. Bon, moi, ça m'a paru une éternité, mais je me senti très très mal en fait. Euh, Très très mal et j'étais plus maître de moi-même en fait, de mon corps. C'était comme si en fait on s'asseyait sur vos genoux et que la personne m'a parlé et enfin parlait à votre place et bougeait vos bras sans que vous puissiez les bouger par exemple. Bon, moi après j'étais vraiment comme ça, je pouvais plus bouger, c'était un peu horrible. C'est aussi pour ça que j'aime bien travailler en équipe parce que quand il arrive ça, Sorine et Fabienne sont tout de suite intervenues, elles m'ont ramené, etc. Mais voilà, il y a des dangers. Bien sûr qu'il y a des dangers. Si vous voulez Mmh. rentrer en communication avec un défunt, avec une personne que vous avez perdue, j'essaie de vous regarder dans les yeux. C'est un petit peu compliqué en Moi aussi, c'est caméra, mais difficile la caméra, parce que je regarde, du coup toi et j'oublie la caméra. ouais, mais c'est ça, c'est ça. Et si vous voulez rentrer en fait en contact avec une personne que vous avez perdue, ça peut être très dangereux parce que vous pouvez attirer des défunts du bas astral. Et les défunts du bas astral, ce sont, comment dire, pour expliquer, j'ai envie de dire des démons, mais c'est pas vraiment le bon terme, je pense. Mais voilà, c'est vraiment le mal en fait. C'est ce qui est pas bien et ils vont en fait vous ponctier votre énergie. Enfin,
quand on purifie un lieu, quand une personne a besoin d'une purification de lieu, généralement, elle ressent de l'anxiété, elle se sent observée, etc. Et ben, les défunts du bas astral, ils peuvent justement s'accrocher à vous et voilà, ça peut être très dangereux. Donc, il vaut mieux passer justement par un médium qui va pouvoir faire des communications avec les défunts que d'essayer de communiquer tout seul, parce que bien souvent, quand on est inexpérimenté, qu'on ne sait pas se protéger, parce qu'il faut se protéger, c'est très important, et se nettoyer, se recharger, se recentrer, s'ancrer, enfin, toute cette base, en fait, si on ne l'a pas, ça peut être dangereux, ça peut nous vider d'énergie. Enfin, voilà, vaut mieux pas le faire tout seul, vaut mieux aller vers un professionnel, donc un médium ou une personne qui communique avec les défunts, que de le faire tout seul. J'ai été un peu long, je pense, et c'est un peu brouillon, mais j'espère qu'on m'a compris. Non, non, c'est clair. Et je rebondis sur ce que tu dis, du coup, la protection, rechargement, est-ce que tu penses qu'il faut être absolument médium ou magnétiseur ou pratiquer de l'ésotérisme ou de l'occultisme pour faire ça? Ou tu le conseillerais à d'autres au quotidien, en fait? Est-ce que ça peut être à toute personne lambda? Alors, on- pour le magnétisme, ça peut être à toute personne lambda. Mais après, c'est selon les gens, c'est-à-dire c'est selon les personnes, selon leur magnétisme à eux et s'ils veulent développer leur magnétisme. Tout le monde ne développe pas son magnétisme. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais euh, Ah on donc pose. du coup, tu dirais que tout le monde a du magnétisme et pas tout le monde peut devenir magnétiseur, en fait? Ouais, c'est ça. En fait, enfin, pour moi, c'est une vocation et ça vient de là, du plexus solaire. Pour moi, ça vient de là, en fait. On le sent ou on le sent pas. Mais médium, alors est-ce que tout le monde peut être médium? Tu me poses un petit peu une colle, je ne saurais pas te répondre à cette question, parce que pour moi, c'est une capacité que tout le monde n'a pas forcément. Après, je peux me tromper, hein. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Je ne parle pas à la place de tous les magnétiseurs du monde et tous les médiums du monde, hein. Je n'ai pas cette prétention-là. Mmh. Mais je pense que non, toutes les personnes ne peuvent pas forcément être médium et magnétiseur. Bon, tous les gens ont du magnétisme en soi. Parce que quand en fait je fais mes soins, j'envoie mon magnétisme à la personne, au magnétisme un petit peu de l'autre personne et, euh, et c'est- je ne saurais pas l'expliquer en fait. Je me suis perdu un Non, petit peu. c'est en fait, peut-être je me suis mal exprimée, mais en fait ma question c'était, hem, est-ce que par exemple un thérapeute, un psychologue ou, des personnes qui font du reiki Mhm. ou, un danseur, je ne sais pas, est-ce que ces personnes-là, aussi auraient besoin de protection, de rechargement, est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire au quotidien? Ou il faut absolument être magnétiseur ou avoir une Ah, d'accord, sensibilité? ok. Tu vois, D'accord, c'est moi qui ai avoir mal une compris la question. sensibilité Ouais, dans ouais, ce ouais. domaine-là Oui. pour le faire, Mm. en fait. Mm. Je Ah me oui, non, suis mais peut-être oui. mal exprimée. Ouais, ouais, non, mais oui, oui. Mais je réponds à ta question. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut se protéger, s'ancrer, se nettoyer. Tout le monde peut le faire. On peut se nettoyer dans la nature. Moi, c'est généralement là où je vais me nettoyer, hein, c'est à la terre, bien sûr. Et même, je conseille même aux gens de se protéger, surtout si des personnes sont très empathiques ou les personnes qui sont hypersensibles. Eh ben, je les invite vraiment à se protéger. Après, il y a des initiations qui sont faites, des formations pour apprendre à se protéger, à se nettoyer, à s'ancrer, à se recentrer sur soi-même. Oh oui, tout le monde peut se protéger, bien sûr. Tout le monde peut se nettoyer également. Ah Du oui, coup, ça c'est. tu conseillerais, tu conseillerais quoi aux gens, qui sont en pleine ouverture, spirituelle ou qui ont déjà une empathie, quelque chose? Qu'est-ce que tu leur conseillerais d'après, ce que tu as pu vivre toi, depuis ton enfance jusqu'à maintenant? De tes étapes et tout ça? Eh ben, ce que je leur conseillerais, c'est d'apprendre à se protéger, à se recentrer sur soi-même, à savoir qui on est. C'est Mmh. très, très important. Et à se nettoyer. Pour moi, c'est le B à bas. C'est si on ne sait pas faire ça, on ne pratique pas. En tout cas, pour le magnétisme, la médiumnité, enfin, tout ce qui est spirituel, protection, recentrage, nettoyage, enfin, voilà. Pour moi, c'est le B à bas. Donc, pour Mmh. ça, il y a des pardon, un, 2, 3. Il y a des initiations, des formations. Enfin, voilà, vous pouvez trouver assez facilement. Moi, comme je vous ai dit, c'est Roland Magnétiseuse qui m'a initié au magnétisme et qui m'a appris justement à me protéger, à m'ancrer et à me nettoyer. Perle
Père Louise et Sorine André également m'ont appris à le faire pendant l'initiation de nettoyage de maison. Et voilà, donc Mhm. faut apprendre à faire ça et l'utiliser au quotidien et s'entraîner. C'est comme quand on apprend un instrument de musique. Si on n'en fait pas tous les jours, on perd un petit peu. Donc, faut en faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça ne peut que vous apporter du positif. Voilà. Oui, enfin, je rebondis du coup, je suis assez qui justement, comment gérer ça? Parce que c'est déroutant, quand on commence à avoir des ouvertures, qu'on commence à avoir des choses. Tout le monde a des doutes, tout le monde se pose des questions à savoir si on est fou. Est-ce que c'est vrai ce que je ressens? Est-ce que du coup, moi je dirais avant de vous lancer dans quelconque exercice de, je vais communiquer avec ce que je vois, essayez déjà de mieux vous connaître vous, comment vous fonctionnez et de vous protéger, ça c'est hyper important. Et s'il faut, vraiment, moi je vous conseille, nous en tout cas moi j'ai fait, un stage de développement des capacités pour justement apprendre à mieux gérer ça, pour pas que ça nous ça nous bouffe la vie finalement, hein. Oui, Je veux dire, complètement. quand on ne sait pas gérer, qu'on se fait attaquer de toutes parts, donc, voilà, je vous dis avant de vous lancer dans des purifications tout seul, parce que ça, j'en entends pas mal de personnes qui font, je sais pas toi de ton côté, mais moi, en tout cas, j'ai entendu des gens qui faisaient des purifications un peu tout seuls, sans vraiment. Ils ont des Oui, capacités, hein, je dis pas qu'ils n'y arrivent pas du tout, mais du coup, ça les dépasse parce qu'ils prennent pas non plus tout en globalité. Il faut, je suppose, une petite formation aussi pour mieux se canaliser. c'est le mieux. Et c'est le mieux, hein, Oui, franchement. c'est le mieux, Et mais du coup, là, ça a bugué. oui, Non, c'est bon? ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Non, oui, je disais, du coup, c'est vraiment de pas se lancer comme ça à l'aveugle, parce que, comme tu disais, un peu comme la Ouija, et ça, c'est très spécifique, ça amène à des dangers et il faut vraiment faire attention à soi, c'est primordial, c'est le principal. Ah oui, tout à fait. Et pareil, hein, les séances de spiritisme à la maison pour rigoler entre les copains, euh, c'est 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 pas le top aussi. Enfin, moi, je déconseille vraiment tout ça en fait, parce que j'en- en fait, le discours que j'ai par rapport au Ouija et ça, c'est que j'entends souvent parler en fait dans mon entourage ou pas, hein, mais de personnes en fait qui s'amusent le soir, le dimanche soir ou les soirs d'Halloween à essayer de faire des séances de spiritisme alors qu'elles n'y connaissent absolument rien. Je peux pas leur en vouloir parce que il y a toujours ce côté aussi de curiosité. L'être humain, pardon, est très curieux, donc ça attire. Hein, franchement, ça attire. Mais moi, quand j'étais enfant, oui, j'ai essayé de faire une séance de spiritisme, mais voilà. Enfin, j'avais pas le recul. Donc, si on va dire ma voix peut justement apporter on va dire, des réponses Mmh. à des questions aux personnes. Voilà, le spiritisme tout seul, le Ouija, ne tentez pas. Vraiment, ne tentez pas parce que, comme on dit, enfin, les personnes qui vont essayer de le faire n'ont pas les bases, la protection, le nettoyage, etc. C'est comme si vous vous lancez dans un métier et que vous n'avez aucune base de ce métier. Vous n'avez pas les outils pour exécuter ce métier. Je vais dire un métier au hasard, mais on va dire électricien. Vous n'avez aucun outil je sais pas moi, raccorder un tableau électrique, mais vous voulez le raccorder quand même. Si vous le raccordez sans outils, vous allez vous prendre des décharges électriques. Enfin, voilà, si vous n'avez pas les outils, évitez de le faire tout seul. Vaut mieux aller voir justement un professionnel qui pourra au moins, avec qui vous pourrez au moins échanger dessus, qui pourra vous, faire une séance avec vous et répondre à des questions que vous vous posez. Parce que des fois, répondre tout seul à des questions et essayer de s'expérimenter tout seul, ça peut être dangereux. Ça peut être vraiment très dangereux. Donc, moi, je déconseille. Après, voilà, c'est une petite aparté, c'est que ça me semble très important d'en parler. Oui, bien sûr, moi aussi, tu as raison. Je suis d'accord avec toi, à ce sujet parce que ça peut parfois un peu virer au drame. Pour l'instant, j'ai pas encore vraiment connu, mais quand je vois les risques que ça peut être, je pense que il faut dire aussi que l'ésotérisme, c'est bien, mais il faut vraiment, vraiment se protéger.
Je vais commencer à regarder un peu les questions, parce que je vois l'heure qui défile, tu vois? Comme quoi, ça passe vraiment très vite. Oui, Hem, je regarde donc, j'ai vu une question encore de Marianne. Le magnétisme peut se développer avec le temps. Peut-être que la médiumnité peut se développer aussi avec le temps. C'est une question, hein? alors, le magnétisme ne se développe pas avec le temps. Il se développe si la personne veut le développer et en le travaillant tous les jours. Mmh. La médiumnité, pour moi, c'est pareil, il faut le travailler. Ça va, en fait, le magnétisme et la médiumnité, quand des personnes ont des capacités de médium, en fait, ça va pas se développer avec le temps, mais ça va, comment dire, ça va se, j'arrive pas à trouver le mot, euh, aide-moi Fabienne, se manifester, Ça voilà. va se Ça va se manifester au bout d'un certain temps, quand en fait, vous êtes prêt. Quand vous êtes prêt à apprendre, là, ça va se manifester. mmh, Mais pour justement développer son magnétisme, bah, c'est du travail de tous les jours. C'est du travail de tous les jours, tous les jours, tous les jours. Faut pas lâcher. C'est pas le temps en fait qui va faire que ben votre magnétisme sera plus puissant, si je puis dire. C'est pareil. C'est comme dans tout métier. C'est comme dans tout métier. Hein. On n'acquiert pas de l'expérience juste en attendant. Voilà. mmh. Faut vraiment travailler tous les jours, pour justement développer son magnétisme. Mais question très très intéressante, très très intéressante, Oui, bien sûr. et que beaucoup de personnes doivent se J'ai poser. une autre question. Alors Renaud dit que l'ésotérisme n'est pas un jeu. Oui, en effet, on Ah en a oui. parlé et question de la part d'Elisabeth, base astrale, il y a-t-il des hauts astrales? Des hauts astrales? Donc elle a Alors, dû prendre en cours, le truc parce qu'on en a un peu parlé, mais si tu veux développer encore un peu? oui, oui, enfin moi je les appelle pas les hauts astrales, hein, mais je veux dire c'est les défunts de la lumière. Hein. Bon après le lexique est compliqué, Ouais, hein, ouais, très nous on compliqué, ouais. utilise des termes que d'autres utilisent autrement, mais ça veut dire la même chose. Et encore, j'utilise pas non plus tous les termes qu'on utilise habituellement, parce que sinon, vous risquiez de ne pas forcément tout comprendre, ce qui est normal. Hein. Mais donc, oui, il y a du bas astral et il y a des défunts qui ne sont pas au bas astral, qui sont plutôt vers la lumière, quoi. Je saurais même pas comment les appeler honnêtement. Je, Je sais mais pas, il y en a qui diraient les lumineux, il y en a qui les appellent, je sais pas, le haut, le bas, oui, il y en a, moi enfin je pense c'est qu'on peut dire vraiment, le haut astral, hein, au propre pire. à chacun. Ouais, mais le haut astral, hein, de toute façon, pour répondre à ta question, du coup, oui, il y a du haut astral. Ouais, totalement, totalement. Et heureusement d'ailleurs, heureusement, parce que des fois, ils nous aident. Ben, en fait, il y a un équilibre. Pour moi, il y a vraiment cet équilibre, en fait, on est en perpétuelle recherche d'équilibre, que ce soit dans une purification, que ce soit dans nos soins, on cherche toujours à amener l'équilibre, dans les gens, dans les lieux et en fait, c'est comme une lutte entre le bien et le mal, comme on pourrait dire. Alors il y en a un à qui ça va faire rire sûrement parce C'est que moi, exactement ça me ça. fait toujours penser à Charmed, donc Voilà, oula, oui, lui, c'est vraiment ça va c'est vraiment lui parler. voilà. C'est vraiment mais c'est vraiment ça finalement, toutes ces séries que moi j'ai pu regarder étant jeune et beaucoup l'ont eu aussi, ça parle toujours du bien et du mal, mais en fait, c'est ce qu'on recherche C'est tout le ça. temps, c'est cet Mais, équilibre. mais c'est complètement ça, parce que il y a du bas astral et du haut astral. Bah, le bas, ils sont pas très, très gentils. Et le haut C'est sont. ça. Voilà. Non, mais c'est ça, c'est le bien et le mal. Hein. Franchement, c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Il y a une autre question de Marianne, Oui. merci Marianne, de tes questions, c'est intéressant. Peut-être le mieux pour commencer, c'est-à-dire à communiquer, c'est de s'adresser à nos guides. Alors oui, ça Alors, peut être une solution, mais faut-il encore savoir communiquer avec eux et avoir conscience que on a tous des guides. Et moi, par exemple, je ne connaissais pas en fait l'existence il y a 5 ou 6 ans en arrière, je ne sais plus exactement, mais je connaissais pas l'existence des guides, ce qui peut être un petit peu marrant. Hein. Mais du coup, c'était Perle qui m'avait justement fait une séance de communication avec mes mmh guides et qui m'a écrit en fait une lettre. Enfin, mes guides m'ont écrit une lettre par le biais de Perle et du coup pour me dire voilà,
pour apprendre à communiquer avec eux. J'arrive à communiquer avec eux, mais pas non plus. Moi, pour moi, j'ai un petit peu de mal à communiquer avec mes guides. Donc, c'est un petit peu compliqué cette question parce que si toi, Marianne, tu as des facilités pour communiquer avec tes guides, ben, tu peux justement commencer par communiquer avec eux. Mais tout le monde n'arrive pas à communiquer avec ses guides. Voilà. J'espère avoir répondu clairement à la question. Ou bah, elle va nous dire, j'ose espérer. Après moi, je mettrais juste un petit truc, en plus, c'est Ouais, que, ça c'est mon avis bien sûr, c'est, heu, quand on s'ouvre comme ça, on sait pas trop à qui on parle, en fait. Moi, tu me parles de guides, enfin, est-ce que c'est vraiment des guides? Qu'est-ce que c'est des guides? Enfin, là, on rentre dans d'autres sujets, mais en gros, les guides, ben, je sais pas, oui, je leur parle, mais j'entends pas forcément, donc c'est vrai que, c'est compliqué, Marianne, je pense, quand tu es dans tes débuts d'ouverture, de te dire sauf si c'est vraiment très fluide pour, la personne, mais au début, quand tu es un peu perdu dans la médiumnité, et ou dans le magnétisme, de te lancer et de parler, dans le vide aux gens, quoi. Donc c'est là où on ramenait vraiment la chose à, soit se recentrer et demander de l'aide pour, se canaliser et savoir, comment gérer ça. Voilà. Du coup, ouais. je voulais rebondir sur, quelque chose. Comment tu définirais tes capacités? Est-ce que, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que tu es un empathe. Oui, oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Je me reconnais bien dans l'empathie, dans l'hyper, sensibilité aussi, parce que étant plus jeune, j'étais très, très hypersensible. Ça me gâchait la vie, hein, très clairement, ça me gâchait la vie. Mais voilà, j'ai appris à me protéger justement, parce qu'on peut se protéger en étant hypersensible et empathe, hein. On peut totalement se protéger, hein. Les protections qu'on fait avant une purification ou un soin, ça fonctionne aussi dans la vie de tous les jours, hein, bien sûr. Alors, comment caractériser mes dons, c'est ça que ta question? Oui, comment tu définirais toutes tes capacités? En plus de l'empathie, de Eh ben, moi, honnêtement, je les parce que définirais tu comme m'as un. dit que tu voyais aussi, tu as dit que tu voyais, mais est-ce Oui, que tu ressens? je Est-ce que ressens également. tu Je ressens également, je vois, comment j'entends ça et se je ressens. manifeste, en fait? Mmh. Eh bien, comment ça se manifeste? Alors là, c'est un petit peu compliqué à expliquer, enfin, à mettre des mots en fait sur des sentiments, on va dire, ou des ressentis. En gros, honnêtement, je n'arriverai pas à répondre trop à cette question. Ben, est-ce que, pour t'aider un peu parce que, moi je t'ai déjà vu, quand tu rentres dans un lieu, tu ressens quelque chose. Donc est-ce que tu Oui, arriverais à définir ce que tu ressens? Tu vois, ah par oui, oui, exemple? oui, bien sûr, bien sûr. Eh ben, ça va être généralement de l'angoisse. Enfin, ça dépend après les lieux, hein. Mais en fait, le premier facteur, c'est au niveau en fait du plexus solaire où je vais le sentir un petit peu compressé, donc une petite montée d'angoisse, me sentir observé aussi, des petits courants d'air, enfin des courants d'air, des brises d'air. Je vais plus appeler ça des brises d'air, mais Mmh. vraiment froid, vraiment très froid. Et quand un défunt essaie de communiquer avec moi, j'ai souvent les oreilles en fait qui bourdonnent. Je vais pas réussir par exemple, on va me parler, mais mes oreilles vont bourdonner, donc je vais pas réussir à me concentrer sur la conversation parce que je sais plus qui m'avait expliqué ça je sais plus si c'est toi, Fabienne, Perle ou Sorine, qui m'avait expliqué pourquoi mes oreilles bourdonnaient. Mais en tout cas, voilà, j'ai compris. Enfin, on m'a fait comprendre que quand mes oreilles bourdonnaient, c'est qu'il y avait un défunt qui essayait de communiquer avec moi, et ça s'est avéré vrai à force d'utiliser. Mais voilà, le plus souvent, c'est se sentir observé, l'oppression et un peu d'angoisse. Voilà. D'accord. Donc Et c'est, généralement, parce que je pense que enfin c'est, là où je veux amener la chose, c'est comment, savoir quand, dans un lieu, pour toi, en tout cas, tu sens qu'il y a quelque chose à nettoyer, tu vois? Et c'est pour ça que je te demandais quels étaient tes ressentis, dans la plupart du temps, tes alertes, en fait, les alertes qui font que là, oh là là, il y a un truc qui va pas.
Ah bah, les alertes, elles sont sensorielles et puis elles sont aussi visuelles parce que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'arrive à voir les défunts. Bon, je les vois pas tous, hein. C'est pas tout le temps, mais assez souvent, j'arrive à voir les défunts, en fait, à voir où ils sont l'énergie du lieu aussi est très importante. L'énergie du lieu, euh, entre ouais, l'énergie du lieu et puis tous ces petits sentiments en fait qui vont faire que je ne suis pas bien en fait. Quand je vais rentrer dans la maison, si je me sens pas Mmh. bien, oppressé, voilà, comme je l'ai dit, hein, angoissé, je sais que il y a quelque chose à faire. D'accord. Alors, je retourne aux questions parce que j'ai loupé une question de Renaud. C'est intéressant. Arrivez-vous à dissocier facilement votre travail et la vie courante? Et ça, c'est intéressant. Alors, Quelle est ta vision sur ça? alors, j'arrive à dissocier les deux, heureusement. Heureusement, parce que on n'est pas tout le temps ouvert, hein. On va souvent, les personnes qui ont des capacités comme nous vont souvent parler, des fois je m'ouvre, des fois je me ferme. Dans la vie courante, j'essaie de me fermer un maximum, parce que le monde est peuplé d'énormément de défunts, et que si on était tout le temps ouvert, ils viendraient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps nous voir en fait. Donc oui, j'arrive à dissocier ma vie professionnelle et ma vie courante, et heureusement, parce que sinon je serais, je pense, très très fatigué. Et voilà. Donc oui, pour répondre à ta question, ouais. Mmh. Après, facilement, pas toujours facilement. Justement, ah, pas C'est pas toujours toujours facile. facilement, c'est-à-dire? C'est pas toujours facile. J'arrive à le faire, Qu'est-ce qui mais fait que c'est pas c'est toujours moins facile. facile, en fait? Qu'est-ce qui fait que pour toi, ce serait moins facile de temps en temps? Eh bien parce que, en fait, l'état dans lequel on est, si on est fatigué, si on est stressé, enfin, voilà, par rapport à l'état où on peut être, ça peut être plus ou moins difficile de complètement se fermer ou même des fois de s'ouvrir. Et puis des fois, il y a vraiment des défunts qui sont très, très insistants. Et du coup, c'est difficile de rester vraiment fermé. Enfin, en tout cas, pour ma part, hein, c'est encore une fois, c'est que mon avis, c'est que ce que moi je ressens. Mmh. C'est pas forcé que vous aussi vous ressentiez ça, hein. Mais voilà, c'est plus par rapport à l'état d'esprit dans lequel on est. Si on est fatigué, si on a passé une bonne journée ou une mauvaise journée, voilà, ça passe aussi par ça. C'est très intéressant et moi je vais te dire, Renaud, c'est pas toujours facile, de séparer le travail, et la vie courante parce que moi je suis quelqu'un d'ouvert assez tout le temps et pour ma part en tout cas, j'ai eu une période très dure où, j'ai pas arrêté de me faire, envahir constamment et ça me bouffait dans la vie et c'est un travail à faire en fait. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, Agnar, c'est, la protection. Oui, Heu et ça c'est un gros travail chez le médium, et chez les magnétiseurs, en tout cas, de passer ces étapes. Voilà mon avis. C'est pas toujours simple en effet. c'est sûr, c'est sûr. Je Et puis regarde s'il y a d'autres questions que j'aurais loupées, s'il y a d'autres personnes qui veulent me dire quelque alors moi, j'ai vu chose. que Marianne avait dit que j'avais très bien répondu à sa question, donc je suis assez content. J'essaie de lire en même temps, hein, mais c'est un peu compliqué parce que je suis sur le Ah téléphone oui, en même c'est temps. vrai, tu les vois, oui. Ouais, Oui, en fait, oui, j'essaye de les voir parce que ma connexion est pas elle top a en dit fait. merci, et d'ailleurs Renaud, il a dit: «J'imagine, merci», que ça soit pas simple. Ok, ouais, je viens de le voir. Ouais. Je Je viens de le voir. Voilà, je Parce que crois vu que mon que wifi est j'ai pas top, tout je suis en dit. 4G avec Si mon jamais téléphone, hein. j'oublie une question, n'hésitez pas à le remarquer, enfin le réécrire parce que je remonte, mais j'avoue, ça a pas mal défilé sur le chat. Je vois qu'il y en a qui se sont pas mal amusés, tata Linda, elle était à fond. Je vois pas d'autres Je viens de voir que questions. Romain dit. Alors, moi, un truc un peu perso, quel était, le métier que tu voulais faire quand tu étais petit? Alors, le métier, alors c'est pas vraiment un métier. En fait, quand on me demandait ce que je voulais faire quand j'étais petit, j'ai toujours dit je veux aider les gens. Je veux aider les autres. J'ai toujours dit ça. Mmh. Après, j'ai eu aussi hein, des métiers où je voulais un coup faire pompier, un coup faire un autre métier, mais je voulais faire en fait un métier en rapport avec l'aide, aider les gens.
Et Mhm. là, le métier que je suis en train que j'exerce, bah, c'est le plus beau des métiers parce que j'aide les gens et j'aide les défunts. Donc, j'aide les gens pendant leur vie et puis après leur vie. Donc voilà. Ouais, quand j'étais petit, je voulais aider les gens. Voilà. Pour moi, c'était un Ah bah métier, hein, là, quand j'étais enfant, aider les gens, c'était un métier. Bon, y a y a pas vraiment enfin, il n'y a pas un métier type qui s'appelle aider les gens, mais voilà, quand j'étais petit, c'était aider les gens. donc du coup, t'es comblé alors, tu es sur ta voie, Complètement. Mais complètement. hem, du coup, est-ce que tu as un cabinet? Est-ce que tu pratiques? Comment tu pratiques? Tu es où? Tu es situé où? C'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé d'où tu étais, j'ai complètement oublié. Alors, bah, je crois que je l'ai dit un petit peu plus tôt, mais je vais le répéter comme ça pour les personnes qui ont rejoint le live entre-temps. Donc, je me situe en Auvergne, plus précisément dans le Puy-de-Dôme, dans le 63, le pays des volcans. Voilà, venez chez nous, c'est super beau l'Auvergne. Il y a plein de volcans, plein Mmh, de verdure, c'est génial. j'avoue, Et c'est sympa. j'habite aux alentours de Clermont-Ferrand, hein, un petit peu à côté, entre Clermont-Ferrand et Issoire. Donc, je n'ai pas encore de cabinet, malheureusement. Mais c'est un projet, hein, pour le futur. Pour le moment, tous mes soins et les purifications se font chez les personnes. C'est-à-dire que je vais directement me déplacer au domicile des gens. Donc pour le magnétisme, ce sera plus dans la région du Puy-de-Dôme. Et pour les purifications de lieux, bah, dans la région du Puy-de-Dôme et puis un peu dans toute la France, hein. De toute façon, on bouge assez souvent avec l'équipe de purification de lieux. Mais voilà, pour le moment, je fais ça chez les gens ou des fois à distance. Hein, c'est-à-dire que bah, si par exemple vous avez besoin d'un soin et que vous habitez à Perpignan, eh ben, je vous le ferai plus à distance que sur place. Voilà. D'accord, merci de ces précisions, parce que du coup, on peut te retrouver sur, Agnar, pardon, médium magnétiseur. Oui, j'ai encore fait la boulette, Oui, désolée. tout le monde l'a fait, c'est pas bien. Ouais, c'est Alors, c'est c'est pas facile à prononcer, hein. ouais, mais je peux comprendre, je peux comprendre. Alors oui, effectivement, on peut me retrouver sur Facebook, donc Agnar magnétiseur médium. Donc voilà, vous tapez généralement Agnar magnétiseur, vous le trouvez tout de suite. J'ai aussi une adresse mail qui est agnarmagnétiseur, hein, tout attaché, @outlook.fr. Et je suis en train de travailler sur un site internet. Voilà, pour le moment, il n'est pas encore ouvert, hein. C'est très long de faire un site internet, mais je suis en train de Mmh. travailler dessus. Voilà. Donc, vous pouvez me contacter via soit Facebook ou par mail, il n'y a pas de souci. Et je crois même que sur ma page Facebook, il doit y avoir mon numéro de téléphone. Très bien. Du coup, il y a eu quelques questions en plus, qui se sont Ouais. rajoutées. Véronique Vérard, doit-on purifier son intérieur souvent? À quel moment et qu'est-ce qu'on y trouve de mieux ensuite? Alors, qu'est-ce que tu peux Alors, nous dire sur ça? purifier son intérieur souvent, c'est un petit peu compliqué comme question, parce que je dirais pas forcément en fait. Généralement, quand on nous appelle pour une purification, c'est qu'il y a des défunts en fait qui habitent les lieux. Et bien souvent, on arrive une fois et on fait cette purification et après, on n'a plus besoin normalement de nos services. Après, il peut arriver qu'il y ait d'autres défunts qui veuillent essayer de s'installer, ça c'est possible. Mais je dirais pas qu'il faut purifier sa maison souvent. Mais ce qu'on peut faire assez souvent, c'est faire brûler un petit peu de sauge ou un petit peu de Palo Santo dans sa maison, histoire de rééquilibrer un petit peu les énergies, hein. Parce qu'il y a beaucoup aussi de vous. Enfin, quand je dis vous, il y a beaucoup de vos énergies, hein, qui se mettent dans la maison, hein. Quand on nettoie une maison, on enlève les Mmh. énergies passées et vous remettez vos énergies. Mais des fois, c'est bien de faire brûler un petit peu de sauge et de réharmoniser la maison parce que ben, quand dans l'année, on est passé du joie, enfin, du sentiment de joie à la colère, à la tristesse, etc., ben, c'est bien un petit peu de faire un petit reboot de toutes ces énergies pour repartir sur un bon pied. Quand on dit, par exemple, faire un nettoyage de printemps, et ben, le nettoyage de printemps, il peut aussi se mettre dans cette petite purification, on va dire, d'énergie. Après, j'ai oublié par contre le reste de la question, j'ai un petit peu trop parlé, je crois. Alors, c'est Est-ce Véronique. que, qu'est-ce qu'on y trouve, de mieux ensuite? Alors, ce qu'on y trouve de mieux ensuite, tout simplement une certaine liberté, j'ai envie de dire. Et
et on se sent ouais, libéré. Enfin, j'aurais du mal à dire, mais quand notre maison est habitée par des défunts, on se sent, comme je l'ai dit tout à l'heure, observé, oppressé, des fois même stressé, hein, ça peut arriver. On peut aussi avoir des différentes phases de colère, de tristesse, etc. Et quand en fait, ben, on va venir, par exemple, purifier votre maison, et ben après, vous allez vous rendre compte en fait que ben, la pièce sera beaucoup plus légère, voilà, beaucoup de légèreté, de liberté, légèreté, de lumière. Enfin, c'est un petit peu compliqué, mais je dirais libération et légèreté. Et bien-être, bien entendu. D'accord. J'espère avoir répondu Heu, correctement Moi, à la question. j'aimerais juste poser une question à Véronique. Est-ce que du coup, Véronique, tu parlais de le faire soi ou de demander à quelqu'un de venir purifier? Parce que dans la question, ça induit, de le faire soi et en même temps de le faire faire. Donc, je voulais un peu plus de précision parce que la réponse n'est pas, la même chose, je pense. Un En tout cas apaisement, pour comme dit Renaud. mon Désolé, hein, cas je à t'ai moi. coupé. Pardon, je t'ai coupé. Je viens de dire, Renaud Oui, disait un oui, oui, apaisement. j'ai Tout à vu fait. Renaud, apaisement, Ouais, tout à fait. complètement. Mmh. Complètement. Alors, il y a une question de Sorine, comment as-tu vécu le fait de décider d'en faire un métier? Ah ça, Waouh! merci Sorine. Alors, comment as-tu et alors, je le vis encore actuellement parce que j'en fais mon métier, mais j'ai quand même un autre métier à côté parce que pour le moment, je n'en vis pas, mais c'est mon but, futur, mon vœu le plus cher d'ailleurs. Mais du coup, ça fait peur. Ça fait peur dans un sens parce que bah, on se dit ouais, bah, faut se lancer. Allez, faut y aller. On est un petit peu tout seul hein, quand on démarre une activité, hein, que ce soit dans ce domaine-là ou même quand vous montez une entreprise. Ça fait peur parce que bah voilà, on se lance dans l'inconnu. Quand je parle de l'inconnu, hein, c'est justement bah, d'en faire un métier, de se dire voilà, là c'est un métier, donc je l'ai bien vécu parce que c'est mon envie la plus profonde, c'est ce qui m'anime tous les jours, mais je l'ai mal vécu dans un Mmh. sens où il y a beaucoup de questions en fait qui se passent par la tête, hein. C'est un petit peu triste de dire ça, mais rien que bah, les questions financières, de pouvoir bah, assumer son loyer, hein, c'est les factures à payer, sa nourriture, etc. Voilà, c'est vraiment ce côté-là en fait qui va faire peur quand on va se lancer. Donc je l'ai bien vécu et en même temps je l'ai un petit peu mal vécu. Enfin, c'est une montagne russe, voilà, une montagne russe de sentiments et d'émotions. C'est-à-dire que je suis très heureux de pouvoir pratiquer, mais ça fait un petit peu peur parce que bah, l'inconnu fait toujours un petit peu peur parce qu'on ne sait pas, on sait jamais, hein, on ne sait pas si ben on va avoir du monde ou pas. Donc voilà, ça fait un petit peu peur. Il y a plein de questions auxquelles on n'arrive pas à répondre sur le moment, mais qu'on répondra dans l'avenir très proche certainement. Voilà. Oui, oui, oui parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on est assez en synchronicité tous les 2. Mm. Quand il y en a un qui se lance, l'autre aussi, enfin, c'est assez on est assez proches sur ça. Moi aussi, je peux en parler parce que c'est pas évident, hein, du tout, hein. Parce que là, c'est vraiment rendre concret quelque chose un peu, ben, qui est irrationnel, hein, Ah oui, clairement. complètement. C'est Complètement. Pour les gens, en tout cas, donc pour certaines personnes, c'est irrationnel. Bah oui, complètement et puis et c'est aussi, ben, d'affronter soi, est-ce que je nos doutes, parce que ça, on n'en a pas assez parlé, je pense. Quels sont les doutes? Parce que est-ce que tu as traversé des doutes, des peurs? Est-ce qu'il y a des choses, que tu pourrais nous dire justement à ce niveau-là? Est-ce que tu en as encore? Est-ce que voilà. Bien sûr, j'ai passé des périodes de gros doutes, hein. De toute façon, tu en es un petit peu témoin, je pense, Fabienne, même Perle Mmh. et Sorine, hein. Bien sûr, on passe tous par des moments de doute, même encore, hein, encore, hein, ça m'arrive, hein, c'est normal, hein. De toute façon, il faut se dire que dans la vie, on nous envoie des tests, hein. L'univers nous envoie des tests, hein, et ces doutes-là, en fait, c'est pour nous tester, nous dire, voilà, est-ce que vraiment tu es sûr que c'est ça que tu veux faire? Est-ce que tu es sûr de toi, etc. Donc, ouais, je suis passé par des moments de gros doutes où je n'avais pas confiance en moi, etc. Parce que moi, j'ai un passé de confiance en soi assez lourde, hein. J'ai fait énormément pendant des années un travail là-dessus hein, pour choper une réelle confiance en moi, douter le moins possible. Mais de toute façon, on doutera quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive dans notre vie, on est obligé de passer par un stade où on doute et c'est bien parce que ça permet de se poser les bonnes questions et de faire des bons choix et de ne pas faire un choix compulsif.
Donc oui, je suis passé par des moments de Mmh. gros doutes où je voulais tout simplement tout arrêter, hein. Ça, c'était au début, je voulais, plus en entendre parler parce que, j'avais des doutes sur mes capacités et le temps m'a montré que, je n'avais pas à avoir, de doutes sur mes capacités, que j'ai réellement, ces capacités-là et que je peux, les utiliser, que je peux, les utiliser le mieux possible. Enfin, j'ai un petit peu du mal à finir la phrase, mais voilà. Donc oui, j'ai eu des doutes, ouais, complètement. Comme tout le monde, je pense. Oui. Surtout avec les autres Oui, avis. oui, clairement. J'en fais partie aussi, hem, alors il y a Renaud qui dit sortir de sa zone de confort, mais complètement, hein, là Exactement ça. c'est C'est et même c'est exactement ça. encore, tout le temps de sortir de sa zone de confort parce que même dans les purifications, c'est jamais pareil. Mmh mh. Hem et il y a un côté aussi où j'ai vu, que quelqu'un disait: «L'inconnu fait peur», je ne sais plus Bien où sûr. c'est, j'ai vu ça, et c'est ça, hein, clairement, on se lance dans quelque chose, où c'est pas palpable, construire sur quelque chose de non palpable un truc palpable, le divulguer, ça nous-mêmes, en tant qu'être humain rationnel, c'est compliqué de se Très compliqué, dire: ça, c'est très compliqué. «Mais en fait, vis-à-vis des gens, je vais être fou». Il y a tout ce processus en soi et qui vient à travailler et du coup, toi, tu as réussi à le faire par les stages ou parce que tu as pu vivre des expériences et parce que la pratique aussi? Comment tu pourrais, dire que tu as dépassé ça? Eh bien, les 2 en fait, hein, par des stages, hein, les initiations, la pratique, énormément, hein, la pratique, ça aide énormément et puis le travail en équipe. C'est pour ça que j'ai rejoint Purification de Lieux parce que, justement pour battre ces doutes, parce que, justement, on va aussi être là pour se dire, forcément, dans un nettoyage ou dans la vie de tous les jours, on va avoir un doute et on va dire: «Non, mais est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que, elle voit pareil que moi?» hein, par exemple. Quand on a une consultation d'une personne pour une purification de lieu, généralement, on regarde tous les 4 ensemble les photos pour se confirmer, en fait, qu'on voit bien, à peu près la même chose, hein. Parce que des fois, comme je l'ai dit en début, de live, par exemple, Fabienne va voir des choses que moi je ne verrai pas forcément parce que, elle est plus attirée par ça et cetera. Donc ça permet aussi de se confirmer et c'est important en fait d'avoir des personnes avec qui on peut confirmer ce qu'on voit, parce que sinon on vit dans des doutes perpétuels et on répond jamais aux questions, quoi. Donc ouais, la pratique, les initiations, pardon, et le travailler en équipe m'a énormément aidé à passer ce stade de gros doute. Oui, donc le conseil que tu te dirais, c'est vraiment, en fait, de partager, quoi. Ne Ouais. pas avoir peur. Moi, je dis ça aux gens qui nous écoutent et qui peut-être se posent ces questions-là et qui ont peur de ce qu'ils peuvent ressentir chez eux ou de ce qu'ils peuvent voir et qui s'enferment, en fait et en fait, parlez-en, quoi. Ouais, ouais, parlez-en. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut dire. Après, n'en parlez pas forcément sur tous les toits parce que il y a forcément des personnes qui vont prendre pour des fous. Ça, c'est obligé, hein, c'est tout à fait normal en même temps, hein. Parce qu'il y a des personnes qui sont complètement ouvertes sur ce sujet et d'autres fermées. Mais quand vous voyez que des personnes sont, comment dire, sont ouvertes à ça, n'hésitez pas à en parler entre vous. Au moins, comme ça, vous vous sentirez pas seul. Au moins, vous vous sentirez moins seul, quoi. Voilà. Oui. Le communiquer ça, essayer de trouver des gens qui sont plutôt ouverts, dans ce domaine donc n'hésitez pas si vous avez déjà des doutes ou des peurs ou des ressentis que vous ne comprenez pas. Moi, en tout cas, nous, sur Purification, je pense que je peux parler en termes de l'équipe, on est vachement ouverts, vous pouvez nous communiquer vos doutes, sur vos lieux, il y a aucun souci, on essaiera de voir s'il y a quelque chose à faire. Et des fois, il y a rien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, Agnin, de voir des photos ou d'aller dans un lieu, puis les gens, ils pensent qu'il y a quelque chose et il y avait rien? Ouais, ça m'est arrivé, peut-être une fois. Peut-être une fois, après ça peut arriver et des fois, après ça peut, par exemple m'arriver à moi où je vais voir, dans un lieu, qu'il y a rien pour moi et Mmh. peut-être que pour toi par exemple, il y aura peut-être quelque chose, mais ça m'est déjà arrivé une fois et après c'était un petit peu, je me doutais, hein, qu'il se passait rien parce que, cette personne-là, je la connais assez et puis, elle est comment dire? Assez, assez, elle va vite
pas psychoter, mais je sais pas comment dire, mais on va lui parler peut-être d'un sujet, par exemple, de défunt, et elle va tout de suite penser qu'il y en a chez elle, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est très, j'arriverai pas à trouver de mots là-dessus, mais oui, ça m'est déjà arrivé. Oui, oui, ça se peut hein, Du que coup, les gens qui nous appellent. tu fais comment, par rapport à ça? Parce que les gens, ils sont persuadés. Est-ce que tu penses que du coup, heu, comment tu réagirais en fait? Eh bien, je réagirais de la manière la plus simple. C'est que déjà, bon, c'est mon métier et j'arrive. Enfin, je ne cacherai jamais à une personne s'il y a quelque chose ou pas chez elle. Je serai toujours cash et je le dirai toujours parce que c'est très important. Ne jamais mentir et ne jamais cacher la vérité parce que sinon, nous, on peut pas bien travailler derrière. Hein. Forcément, si on travaille dans le mensonge, c'est pas possible. Mais voilà, et tout simplement lui dire non, non, mais je t'assure, il y a rien, il y a absolument rien. Moi, je ne ressens rien. Et si vraiment cette personne a des doutes, là, je vais lui dire, écoute, moi, si tu veux, je peux faire des photos et je peux demander aux personnes avec qui je Mmh travaille, donc purification de lieu. Bon, à l'époque de ça, je travaillais pas encore, on travaillait pas en équipe, mh. Mmh. mais voilà, et je peux demander confirmation justement à notre équipe, quoi. Mmh. Voilà, pour être sûr de ne pas me Voilà tromper, moi non plus. l'avantage, je suis assez d'accord, c'est un avantage parce que, quand il y a plusieurs personnes qui vont dire la même chose, du coup, c'est plus rassurant pour aussi, je pense la personne. Pardon, excuse-moi, j'ai lu un commentaire, y a-t-il des personnes à purifier plus que les lieux? De Renaud, Renaud qui pose la question. Alors, des personnes à purifier, moi, je dirais plus des Plus que personnes à des lieux que nettoyer. les lieux. Ah, plus que le lieu? Mmh. Oui, Oui, plus ça que peut les arriver. lieux, c'est-à-dire ouais, Ah, mmh, ouais. Bah, Renaud, je dirais, ça dépend à quel niveau on est là, mais en gros, dans un lieu, je dirais que les personnes qui habitent ont été forcément impactées par l'énergie dans laquelle ils vivaient. Du ouais, coup, tout ça à fait. amène, je pense que tu es d'accord avec moi, à nettoyer, hein, Oui, oui, à nettoyer la complètement. Après, moi, l'énergie ouais, de la bien sûr, personne. bien sûr. Après, moi, je dirais pas purifier hein, la personne, je dirais plus, voilà, le nettoyer, lui faire un soin. Mmh. Voilà. Pour moi, enfin, parce que je dissocie les deux, hein, Pourquoi? Parce purifier, que purifier, c'est quoi toi, pour toi? pour moi, purifier, en fait, c'est tout ce qui va être, comme on a dit, hein, les émotions du lieu, les défunts. Enfin, ça va vraiment être associé au lieu, aux défunts. Et pour moi, quand on parle d'une personne, c'est plus un soin, en fait. Voilà, un soin ou un Mmh. nettoyage, tu vois. Pour moi, c'est plus ça. Après, pour d'autres personnes, hein, purifier une personne, ça peut leur parler. Mais moi, ça me parle moins, en fait. Voilà. Là, je vais poser la dernière question parce que, i en fait, ça fait 1 heure et demie qu'on est en Ah oui, live. d'accord. Je ne regarde même pas l'heure. Ça passe super vite, on pourrait en parler des heures, hein. Hem, C'est sûr. alors la dernière question de la part d'Elisabeth. L'inconnu fait peur parce que l'irrationnel se confronte au rationnel et au quotidien. Tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses, du coup? Alors là, Ça, c'est une question, globale. je suis entièrement d'accord en fait. C'est très. En fait, je ne verrais même pas quoi argumenter là-dessus, parce que pour moi, c'est exactement ça. L'inconnu, bien sûr que l'inconnu fait peur. C'est certain. Et non, non, franchement, ça me parle beaucoup. Mmh. Moi aussi, en tout cas, merci de ce partage parce que pour moi, c'est une question qui induit aussi la réponse et elle est très bien comme réponse parce que, heu, on est vraiment dans un domaine où le quotidien, l'irrationnel, enfin le rationnel, tout est mélangé donc il faut vraiment, on est en constamment, dans cette peur finalement. Donc c'est ça qu'on apprend nous, Oui, en tout cas à surmonter et à dépasser pour enfin pouvoir en faire bénéficier les autres. tout à fait. C'est Mmh. exactement ça. Exactement ça. Oui. Voilà, je vois pas d'autres, alors Renaud qui dit: «Un lieu sain avec des gens pas très bienveillants». Oui, c'était Oui, par rapport aux purifier oui, oui, oui. les gens plutôt que les lieux,
Oui, oui, ben, Renault, en général, moi, enfin, mais c'est mon avis, j'ai jamais vu, un lieu sain avec des gens, pas sains. Enfin, entre guillemets, hein, pas sains, Ouais, c'est-à-dire avec une mauvaise énergie. Parce que notre énergie, il faut le savoir, on va la mettre dans la maison. Donc s'ils habitent le lieu, à mon avis, le lieu aussi doit avoir un peu des énergies de ces personnes-là. tout à fait. Voilà. Alors, ben, écoute, pour moi, j'ai pas d'autres questions. Je répète, on peut retrouver donc, Agnar, ce médium magnétiseur, sur Facebook et il a, un site, en construction, mais un site. Ouais. Donc tu pratiques actuellement, même en confinement, à Oui, oui, distance? oui, oui. Ouais, Ah, en confinement, je prends toutes les consultations à distance, que ce soit purification de lieux ou tout simplement des soins au magnétisme. d'accord et ben, merci en tout cas, Agnar d'avoir fait, cette présentation de toi, nous avoir dévoilé qui tu es un peu et ben, j'espère qu'on en refera d'autres. C'était hyper enrichissant pour moi, j'ai beaucoup apprécié Eh ben, et j'espère également, avec grand plaisir. ah, excuse-moi. Hem, juste pour répondre à Manon 2 secondes, elle nous demande en dehors de la purification de lieu ce que l'on fait, il faudra revoir le live, on va pas reprendre, voilà le je suis désolée Manon, on a terminé et en tout cas merci à tout le monde, d'avoir participé, c'était super, on a eu pas mal d'échanges, Ouais, c'était c'était vraiment très très, très intéressant. sympa. Oui, c'était très Après, comme intéressant. on disait, on pourrait en parler des heures, quoi. Mais vraiment des heures. Oui, Mais bah faut qu'on s'arrête à un bon moment ou à un autre. on va essayer peut-être une autre fois, pourquoi pas de cibler un sujet, par exemple que les défunts ou Bien sûr. que le magnétisme. Ça pourrait être on pourrait se faire un débat magnétiseur, tiens. Ouais, carrément, Ça pourrait être carrément, drôle. carrément. Puis si jamais vous avez Voilà. des idées, hein, n'hésitez pas à nous le dire. Bah oui, complètement. Si vous avez des idées de sujets, c'est toujours sympa de pouvoir vous répondre donc n'hésitez pas à nous envoyer des petites notes. En tout Mm, cas, bah, merci à tout le monde. Je vous merci à tous. fais, tous, des bisous à ceux qui ont participé et à bientôt du coup. Et ben, je vous dis à bientôt aussi. Puis, bah, si jamais vous voulez échanger en message, hein, en message privé avec moi ou avec Fabienne, n'hésitez pas. On vous répondra, on vous répondra, pardon, avec grand plaisir. Et ben, je dis un petit coucou à tous ceux hein, qui ont pu me dire coucou sur le chat. J'ai pas forcément vu, hein, parce que je suis dans des conditions particulières. Je suis avec le téléphone pour la caméra et l'ordinateur. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, donc je vous salue tous et puis j'espère bah, que nos routes se croiseront. Voilà. Allez, bonne soirée tout le monde. Au revoir.